Cette habitude quotidienne simple pour renforcer ta confiance et changer ta personnalité avec le stoïcisme. Te demandes-tu parfois pourquoi certaines personnes dégagent une confiance tranquille, tandis que toi, malgré tes efforts, tu sens que ta personnalité ne reflète pas encore la force intérieure que tu voudrais incarner? La vérité est souvent plus simple qu'on l'imagine. Tout repose sur des habitudes quotidiennes qui façonnent silencieusement notre manière de marcher, de parler et même de penser. Car à l'intérieur, le décalage est réel. Tu souris en façade, mais ton esprit est envahi par des doutes incessants. Tu veux prendre la parole, mais ta voix tremble. Tu avances dans la journée avec l'impression que tes émotions te gouvernent plus que ta volonté. Cette lutte invisible use ton énergie et t'éloigne de la confiance en soi que tu cherches tant à bâtir. Et dans ces moments, tu crois être seul. Pourtant, combien d'hommes et de femmes se sentent prisonniers du même cercle? Désir élevé, mais actions fragiles. On répète souvent que tout le monde vit ça, comme pour normaliser ce malaise. Mais au fond, tu sais qu'il existe un autre chemin. Un chemin où la transformation personnelle n'est pas un mirage, mais le fruit d'un travail concret et régulier. Alors combien de temps encore comptes-tu attendre avant d'agir? Chaque jour, sans changement, renforce les mêmes automatismes, les mêmes croyances limitantes. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais seulement nos choix présents. Si tu veux véritablement transformer ta personnalité et renforcer ta confiance, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à poser des actes différents. Et si ces difficultés n'étaient pas une faiblesse mais un signal, un appel à observer ton langage corporel, à cultiver des rituels simples qui nourrissent ton respect intérieur. Car chaque émotion troublante peut devenir une opportunité de lucidité, chaque habitude consciente, une pierre ajoutée à l'édifice d'une personnalité forte et stable. La gestion des émotions n'est pas un combat perdu d'avance. C'est une discipline qui s'apprend et qui libère. Comme le rappelait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ici commence notre travail ensemble. Sur cette chaîne, le stoïcisme révélé, nous explorons ces principes éternels pour les rendre vivants dans ton quotidien, afin que chaque habitude devienne un outil de clarté et de maîtrise de soi. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé, et engage-toi sur ce chemin de transformation consciente. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre démarche et partage en commentaire quelle habitude tu aimerais cultiver dès aujourd'hui. Et si cette réflexion t'inspire, transmets-la à quelqu'un qui cherche lui aussi à grandir dans sa confiance et sa dignité intérieure. Ensemble, faisons du stoïcisme non pas une théorie lointaine, mais une pratique quotidienne qui change réellement nos vies. Commençons par la première clé, affronter le miroir intérieur où la confiance hésite à naître. Chaque matin, ton reflet t'attend, mais souvent ce n'est pas seulement ton visage que tu vois, c'est aussi tes doutes qui apparaissent. Les habitudes quotidiennes que tu choisis déterminent si ce regard sera un jugement ou un encouragement. Comment retrouver cette confiance en soi quand le miroir semble rappeler chaque faiblesse plutôt que chaque progrès? La question stoïcienne devient alors essentielle. Est-ce ton image réelle qui t'effraie ou le jugement intérieur que tu lui associes? Dans une boutique, alors que tu essaies un vêtement, le vendeur te demande si ça te va bien. Tu hoches la tête sans conviction, incapable de croiser ton propre reflet trop longtemps. Ton corps se crispe et tu baisses rapidement les yeux comme si ce regard était une agression. Cette gêne universelle nous ramène à cette lutte intime, assumer son apparence comme une extension naturelle de sa personnalité. Marc Aurèle affirmait « L'âme prend la couleur de ses pensées. Ce moment devant le miroir n'est donc pas une condamnation, mais une opportunité de cultiver un état d'esprit plus noble. Si tes pensées sont empreintes de sévérité et de rejet, ton image semblera étrangère ou hostile. Mais si elle s'oriente vers l'acceptation et la dignité,
ton reflet deviendra l'allié d'une transformation personnelle. Il est normal de ressentir une tension intérieure face à soi-même. Reconnaître ce trouble n'est pas un aveu de faiblesse, mais une preuve d'honnêteté envers son propre cheminement. Le stoïcisme nous invite à ne pas fuir ce malaise, mais à l'accueillir comme matière première pour grandir. C'est en affrontant ce miroir sans masque qu'on apprend à se voir avec justesse. Sénèque disait « Celui qui se connaît s'élève ». Accepter son reflet ne signifie pas approuver toutes ses imperfections, mais apprendre à y voir des leviers d'évolution. Une pratique simple consiste à commencer chaque journée par un geste volontaire devant son miroir. Sourire doucement, redresser ses épaules, afin d'incarner déjà l'attitude que l'on veut renforcer au fil des jours. Ces rituels deviennent alors des pratiques régulières qui nourrissent ta progression intérieure. Plus tard, dans un moment familial où tout semble animé et bruyant autour de toi, tu surprends ton propre sourire capté dans le regard d'un proche. Là où autrefois, tu aurais baissé les yeux par gêne, tu tiens désormais ce contact avec calme et assurance tranquille. Ce changement subtil étonne tes proches qui perçoivent une solidité nouvelle en toi. La métamorphose intérieure commence à rayonner dans tes relations. Ainsi, affronter le miroir n'est pas seulement un exercice visuel, mais une école quotidienne de courage discret. En cultivant cette habitude consciente, tu apprends à construire ta dignité depuis l'intérieur vers l'extérieur. Chaque matin devient alors une initiation silencieuse au respect de soi et à la constance stoïcienne. Et c'est sur cette base solide que nous allons maintenant explorer la deuxième clé. Habiller son corps et son esprit comme un seul langage de dignité. Retrouvons la deuxième clé, habiller son corps et son esprit comme un seul langage de dignité. Ton apparence extérieure n'est pas un simple détail, elle parle avant même que tes mots ne soient entendus. Les habitudes quotidiennes deviennent ici une discipline silencieuse qui façonne la perception que tu as de toi-même et celle que les autres nourrissent à ton égard. Habiller ton corps, ce n'est pas céder aux modes, mais aligner ton image avec la force intérieure que tu veux incarner. La vraie question stoïcienne est donc, comment faire en sorte que ton vêtement et ton attitude expriment ensemble une dignité authentique? Au travail, il t'est déjà arrivé d'arriver en réunion vêtu de manière négligée. Tu as senti aussitôt une gêne subtile, comme si ta voix perdait du poids et tes idées moins d'écho. Tes collègues ne t'ont rien reproché directement, mais tu as perçu dans leur regard une distance implicite. Ce malaise traduit le décalage entre l'image que tu projetais et la confiance intérieure que tu voulais transmettre. Épictète disait « Si tu veux progresser, contente-toi d'être jugé ignorant ou incompétent sur certaines choses. » Ici, il ne s'agit pas de suivre des normes superficielles, mais de reconnaître que ton image extérieure influence ton rapport à toi-même. Le stoïcisme t'invite à ne pas chercher l'approbation dans l'apparence, mais à l'utiliser comme un prolongement volontaire de ta personnalité intérieure. Ainsi, choisir consciemment sa tenue devient un exercice de maîtrise plutôt qu'un masque artificiel. Il est normal d'avoir parfois le sentiment que l'extérieur ne reflète pas la noblesse du dedans. Cette tension entre ce que tu ressens et ce que tu montres n'est pas une faiblesse mais un rappel. Ton attitude doit être cohérente avec tes valeurs profondes. L'élégance véritable réside dans cette constance discrète entre forme et substance. C'est ce travail intérieur qui donne aux vêtements son sens. Sénèque rappelait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Dans cette perspective, oser adopter un rituel simple, préparer ses habits la veille avec intention, devient une habitude consciente qui renforce la confiance en soi. Chaque matin, ton choix vestimentaire cesse d'être une contrainte pour devenir un acte volontaire d'alignement intérieur-extérieur. Peu à peu, cette régularité participe à ta transformation personnelle. Dans un cadre familial plus intime, un proche remarque soudain ta posture redressée et ta tenue soignée lors d'un repas animé.
Là où auparavant tu aurais voulu te fondre dans le décor par timidité, ta présence inspire désormais respect et sérénité silencieuse. Ton entourage perçoit sans effort ce changement subtil qui reflète une assurance tranquille. La cohérence entre corps et esprit se fait visible sans même avoir besoin de mots. Ainsi, habiller son corps avec intention devient bien plus qu'une question esthétique. C'est une pratique quotidienne de clarté intérieure exprimée par l'extérieur. Lorsque ton apparence traduit ce qui vit réellement en toi, tu cesses de courir après l'approbation des autres pour simplement incarner ta propre vérité. Cette constance forge une dignité stable qui nourrit naturellement la confiance profonde. Et c'est sur cette base solide que nous allons maintenant explorer la troisième clé, sourire à l'inconfort quand l'ombre du doute veut s'imposer. Posons notre regard sur la troisième clé, sourire à l'inconfort quand l'ombre du doute veut s'imposer. Il existe des moments où le doute s'installe avec une force presque paralysante. Ces instants révèlent la fragilité de notre confiance en soi et testent la solidité de notre personnalité naissante. Le stoïcisme nous rappelle que ces troubles ne sont pas des ennemis, mais des occasions d'entraînement. Alors, comment transformer ces situations inconfortables en habitudes quotidiennes qui nourrissent notre force intérieure? Imagine-toi entre amis, en pleine conversation animée. Un silence se crée, tous les regards se tournent vers toi et tu sens immédiatement une chaleur monter dans ton visage. Ton sourire devient crispé, ta voix hésite et tu voudrais disparaître pour échapper à cette attention soudaine. Ce malaise universel traduit ce conflit intime entre désir de paraître solide et crainte d'exposer sa vulnérabilité. Épictète disait « supporte et abstiens-toi ». Cette exhortation nous invite à accueillir l'inconfort sans chercher à le fuir ni à le combattre brutalement. Ce moment de gêne devant tes amis n'est pas un échec, mais un terrain d'exercice pour ton esprit. En souriant sincèrement, non pas pour masquer, mais pour embrasser ce trouble, tu pratiques une première forme de maîtrise stoïcienne. Il est normal de ressentir ce vertige intérieur lorsque la lumière se pose sur toi. Reconnaître cette tension n'est pas une faiblesse, mais un signe de lucidité sur ton propre fonctionnement. Le sourire devient alors un outil volontaire qui relie ton monde intérieur au monde extérieur sans dissimulation. En choisissant consciemment ce geste simple, tu transformes l'inconfort en signal d'éveil plutôt qu'en obstacle. Marc Aurèle enseignait « Le mal que l'on subit dépend du jugement qu'on porte sur lui ». Ainsi, sourire face au doute devient un acte de redirection mentale. Tu refuses de voir dans l'attention des autres une menace, mais plutôt une chance de renforcer ta stabilité. Cette pratique régulière s'inscrit dans les rituels qui façonnent ta transformation personnelle. Chaque sourire volontaire devient une brique supplémentaire dans ton édifice intérieur. Dans ta vie professionnelle, cette habitude commence à rayonner naturellement. Lorsqu'un collègue te met au défi par une remarque inattendue, au lieu de te contracter, tu accueilles ces mots avec calme et un léger sourire apaisant. Ton interlocuteur est surpris par ta sérénité nouvelle et perçoit chez toi une assurance tranquille qui inspire respect. Ce changement subtil illustre concrètement l'impact d'une discipline intérieure appliquée au quotidien. Ainsi, apprendre à sourire à l'inconfort n'est pas un artifice, mais une discipline stoïcienne subtile. Tu cesses de subir les moments difficiles pour en faire des tremplins silencieux vers plus de constance intérieure. Chaque situation devient alors un exercice pratique où ton sourire est le symbole visible d'une volonté invisible mais ferme. Et c'est sur cette base solide que nous allons maintenant entrer dans la quatrième clé, écouter sans répondre trop vite et laisser la personnalité se forger dans le silence. Osons entrer dans la quatrième clé, écouter sans répondre trop vite et laisser la personnalité se forger dans le silence. Il est tentant de vouloir combler chaque silence par des mots, comme si l'absence de réponse immédiate était une faiblesse. Pourtant, ce sont souvent les pauses réfléchies qui construisent une véritable confiance en soi et révèlent une personnalité stable.
Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi s'exprime autant dans ce que l'on dit que dans ce que l'on choisit de taire. Alors, comment transformer ces habitudes quotidiennes d'écoute en un outil puissant pour notre transformation personnelle? Dans un échange au travail, un collègue expose son idée avec assurance et se tourne vers toi pour avoir ton avis. Ton cœur s'accélère, tu sens la pression monter et ta bouche s'ouvre déjà avant même que ton esprit ait pris le temps de réfléchir. Tes mains deviennent moites et tu redoutes que ton hésitation soit perçue comme un manque de compétence. Ce moment universel illustre bien cette crainte, paraître faible si l'on ne réagit pas immédiatement. Sénèque disait « C'est une grande chose que de savoir quand il faut parler et quand il faut se taire ». Cette invitation à la retenue nous rappelle qu'écouter pleinement n'est pas une passivité mais une force intérieure. Dans ce contexte professionnel, choisir le silence quelques instants permet d'ancrer son esprit avant d'apporter une réponse mesurée. Ainsi, tu transformes ton malaise en acte volontaire de maîtrise personnelle. Ce trouble intérieur est normal. Tu as peur d'être jugé pour ton retard à réagir, alors qu'en réalité tu offres à ton esprit le luxe de la clarté. Reconnaître cette tension n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve d'attention à toi-même. En accueillant ce sentiment sans te condamner, tu découvres qu'il n'y a rien à perdre à écouter davantage avant d'agir. C'est dans ce calme silencieux que se forge progressivement une stature intérieure solide. Marc Aurèle enseignait « Celui qui sait se retenir est maître de lui-même ». Appliquer cela au quotidien signifie instaurer des rituels simples, respirer profondément avant de répondre, laisser l'autre finir jusqu'au dernier mot, puis formuler son avis avec justesse. Ces pratiques régulières renforcent non seulement ton assurance, mais aussi ta capacité à construire des relations équilibrées, fondées sur le respect mutuel. Ainsi, tes réponses deviennent des prolongements naturels de ta réflexion, plutôt que des réactions impulsives. Au sein de ta famille, lors d'une discussion animée où chacun cherche à imposer son opinion, tu choisis cette fois-ci d'écouter avec attention sans interrompre. Au lieu de t'emporter comme auparavant, tu patientes calmement, puis exprimes ton point de vue posé et clair. Tes proches sont surpris par ce changement subtil qui inspire respect et apaise le climat tendu. Ce nouveau comportement révèle une assurance tranquille qui se reflète dans tes liens familiaux. Ainsi, apprendre à écouter sans précipitation devient une école silencieuse de force intérieure. Tu passes du réflexe impulsif à la réponse consciente, révélant par là une personnalité façonnée par l'intention plutôt que par l'urgence. Chaque silence assumé devient un terrain fertile pour affermir ta transformation personnelle. Et c'est sur cette base solide que nous allons maintenant explorer la 5e clé, parler avec calme quand le tumulte réclame la force brute. Prenons appui sur la 5e clé, parler avec calme quand le tumulte réclame la force brute. Dans les moments de tension, il est fréquent de croire que hausser la voix est le seul moyen de se faire entendre. Pourtant, ce réflexe détruit souvent la sérénité intérieure et fragilise la confiance en soi que tu cherches à bâtir. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas l'intensité sonore, mais la clarté tranquille qui forge une véritable autorité. La question devient alors, comment transformer nos habitudes quotidiennes pour apprendre à parler avec calme, même quand tout semble exiger de la dureté? Imagine une réunion animée où chacun cherche à imposer son opinion. Les voix montent, les gestes s'agitent et ton cœur bat plus vite, prêt à exploser dans cette cacophonie. Tu sens ta gorge se serrer, partagée entre le désir d'affirmer ton point de vue et la peur que ton silence soit perçu comme de la faiblesse. C'est exactement ce dilemme universel qui confronte chaque personne, choisir entre s'emporter ou rester maître de soi. Sénèque affirmait « La colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus nuisible que l'injure qui l'a provoquée. » Cette parole invite à comprendre que céder au tumulte ne renforce pas ton autorité, mais l'érode. Dans cette réunion,
répondre avec calme au lieu de t'emporter aurait plus d'impact que toutes les paroles criées. Le sage stoïcien rappelle ainsi que la force véritable réside dans la retenue maîtrisée. Il est normal de sentir une pression intérieure lorsque tout autour pousse à réagir vivement. Reconnaître ce trouble n'est pas un signe d'incapacité, mais une lucidité sur ta propre mécanique émotionnelle. La transformation personnelle commence quand tu acceptes ce ressenti sans le juger et choisis consciemment une autre voie. La maîtrise de ta voix devient alors un exercice quotidien d'alignement intérieur. Marc Aurèle enseignait « La meilleure défense contre l'insulte est l'indifférence ». Appliqué au quotidien, cela signifie qu'une réponse claire et posée neutralise bien plus qu'un cri impulsif. Prendre le temps d'inspirer profondément avant d'exprimer ton avis fait partie des habitudes régulières qui consolident ta stabilité. Cette pratique nourrit discrètement ta confiance intérieure en transformant chaque confrontation en opportunité d'apaisement. Au sein de ta famille, lors d'un débat animé où les mots fusent rapidement, tu choisis cette fois-ci de parler lentement et calmement. Au lieu d'attiser le feu comme auparavant, ta voix apaisée surprend tes proches et ramène progressivement le silence autour de toi. Ils perçoivent dans ton attitude une solidité nouvelle qui inspire respect et sérénité. Ta présence devient naturellement un repère stable plutôt qu'une source supplémentaire de tension. Ainsi, apprendre à parler avec calme n'est pas une stratégie pour paraître fort, mais un entraînement pour être réellement maître de soi. Chaque mot posé devient un instrument qui exprime dignité et constance plutôt qu'impulsivité et désordre intérieur. Tu découvres alors que ce contrôle tranquille façonne peu à peu une personnalité solide et respectée. Et c'est sur cette base ferme que nous allons maintenant accueillir la 6e clé, briser le discours intérieur négatif pour libérer la confiance en soi. Accueillons la 6e clé, briser le discours intérieur négatif pour libérer la confiance en soi. Il existe une voix intérieure qui parfois devient notre pire ennemi. Elle répète inlassablement des jugements sévères qui minent notre confiance en soi et affaiblissent la solidité de notre personnalité. Ces pensées automatiques, si elles ne sont pas observées, façonnent des habitudes quotidiennes destructrices qui entravent toute transformation personnelle. La vraie question stoïcienne est alors, choisis-tu de croire à ces murmures ou de les dépasser pour retrouver ton équilibre intérieur? Dans les transports, il t'est déjà arrivé de t'asseoir face à ton reflet dans la vitre et d'entendre ce flot intérieur te critiquer. Tu n'es pas assez compétent. Tu n'as rien d'intéressant à dire. Tes épaules s'affaissent, ta respiration devient plus lourde et tu détournes rapidement les yeux pour éviter ce miroir involontaire. Ce malaise universel illustre bien cette bataille silencieuse que chacun mène contre ses propres pensées. C'est exactement ce moment où tu te dis « Pourquoi suis-je toujours mon premier juge ?» Épictète expliquait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Cette parole nous rappelle que le problème n'est pas tant la pensée négative elle-même que l'assentiment que nous lui donnons. Si tu acceptes sans recul ces jugements intérieurs, ils deviennent une vérité empoisonnée. Mais si tu prends conscience qu'ils ne sont qu'un nuage passager, tu commences déjà à reprendre le pouvoir sur eux. Il est normal de ressentir ce trouble intérieur quand ton esprit devient ton adversaire. Reconnaître cette lutte ne signifie pas être faible, mais faire preuve de lucidité envers ses propres mécanismes mentaux. Le stoïcisme t'invite à ne pas alimenter ces critiques par des réactions émotionnelles, mais à les observer avec calme et distance. Ce regard détaché ouvre un espace où peut naître une force nouvelle, celle de choisir quelles pensées nourrir et lesquelles laisser s'éteindre. Marc Aurèle enseignait « Ton bonheur dépend de la qualité de tes pensées ». Appliqué au quotidien, cela signifie instaurer un rituel simple. Chaque fois qu'une critique intérieure surgit,
Prends une inspiration profonde et reformule-la en un encouragement réaliste. Cette pratique fait partie des habitudes régulières qui transforment peu à peu ton rapport à toi-même. En agissant ainsi, tu cesses d'être victime de ton mental pour devenir l'artisan conscient de ta transformation personnelle. Au sein de ta famille, lors d'un repas animé, où tu aurais jadis évité de prendre la parole par peur d'être jugé, tu choisis désormais d'exprimer ton point de vue calmement. À ta surprise, tes proches écoutent avec attention et respect, sans le rejet redouté par ton ancien discours intérieur. Cette nouvelle attitude révèle une assurance tranquille qui modifie subtilement l'image qu'ils ont de toi. Là où autrefois le doute dominait, une stabilité sincère commence à rayonner autour de toi. Ainsi, briser le dialogue intérieur négatif n'est pas une lutte brutale, mais une discipline douce et constante. Tu apprends à transformer chaque pensée corrosive en matière première pour bâtir plus de dignité intérieure. Chaque jour devient alors une école silencieuse où se forge ton caractère stoïcien et stable. Et c'est sur cette base solide que nous allons maintenant laisser émerger la 7e clé. Avancer avec de petits pas constants qui transforment la personnalité en profondeur. Laissons émerger la 7e clé. Avancer avec de petits pas constants qui transforment la personnalité en profondeur. Beaucoup cherchent à bâtir une confiance solide en espérant un changement soudain, mais la vérité est que ce sont les habitudes quotidiennes qui sculptent réellement notre caractère. Chaque petit geste, répété avec constance, devient une brique posée dans l'édifice de la transformation personnelle. La question stoïcienne centrale est simple. Préfères-tu attendre un grand bouleversement hypothétique ou avancer par des pas modestes mais réels? Car c'est dans cette persistance discrète que se révèle la force véritable. Imagine-toi dans une salle de sport, face à des poids qui semblent trop lourds pour toi. Tu observes les autres soulever aisément, pendant que tes bras tremblent dès les premières répétitions. Ton souffle s'accélère, ton regard se baisse et une petite voix intérieure te dit que tu n'y arriveras jamais. Ce moment universel révèle ce sentiment d'impuissance quand l'objectif paraît inaccessible d'un seul coup. Sénèque disait « Rien ne s'élève d'un seul coup, pas même la nature ». Cette phrase rappelle que tout progrès est le fruit d'une accumulation patiente et régulière. L'effort hésitant dans cette salle de sport n'est pas une faiblesse, mais déjà un premier pas vers ta croissance intérieure. Le stoïcisme t'invite à voir dans chaque petite victoire, non pas un détail insignifiant, mais une étape précieuse vers une personnalité plus stable et assurée. Il est naturel de ressentir ce découragement quand les résultats tardent à apparaître. Mais reconnaître cette lassitude n'est pas céder à elle, c'est comprendre qu'elle fait partie intégrante du processus d'évolution. Le véritable courage ne consiste pas à courir vers des exploits immédiats, mais à rester fidèle aux petites actions quotidiennes qui forgent lentement ta dignité intérieure. C'est là que réside la vraie constance stoïcienne. Épictète expliquait « Personne n'atteint l'excellence par hasard ». Cette maxime nous invite à transformer ces petits efforts en discipline consciente, comme inscrire chaque jour un progrès minime dans son carnet ou célébrer chaque geste accompli avec lucidité. Ces rituels deviennent des habitudes durables qui consolident ta confiance en soi sans bruit ni éclat. Ainsi, la patience se transforme en énergie créatrice au service de ton développement intérieur. Dans ta vie familiale, tu choisis désormais de consacrer quelques instants réguliers à partager une histoire ou écouter attentivement un proche sans distraction. Ce simple engagement répété étonne tes proches qui perçoivent une constance nouvelle, là où autrefois ton attention était dispersée et instable. Petit à petit, ils découvrent chez toi une personnalité plus enracinée et fiable, capable de nourrir des liens solides par sa régularité silencieuse. Ainsi, avancer par de petits pas constants n'est pas une stratégie secondaire, mais le cœur même d'une transformation durable.
En cultivant cette progression régulière, tu bâtis une confiance profonde, enracinée dans tes actes plutôt que dans des espoirs fragiles. Chaque jour devient alors un terrain fertile pour incarner le stoïcisme non comme une idée abstraite, mais comme une pratique concrète qui modèle ton être. Et c'est sur cette base patiente que s'ouvre désormais un chemin vers encore plus de clarté et de stabilité intérieure. À travers ce parcours, tu as pu constater que ce ne sont pas les événements qui sculptent ton être, mais la manière dont tu y réponds. Les épreuves rencontrées devant le miroir, dans la parole ou dans le silence, ne sont pas des obstacles définitifs, mais des occasions d'apprendre la lucidité et le discernement. En intégrant ces habitudes dans ton quotidien, tu découvres qu'elles ne sont pas de simples rituels mécaniques, mais des choix conscients qui façonnent ta personnalité. Le stoïcisme nous rappelle avec clarté, certaines choses dépendent de nous, d'autres non, et c'est dans cette acceptation lucide que naît une confiance sereine. Aujourd'hui, tu peux ressentir l'effet discret mais puissant de cette discipline, une présence plus stable, un esprit moins troublé par les circonstances et une confiance en soi enracinée dans tes propres actes. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme devient semblable à ses pensées habituelles. Tes pensées orientées vers la dignité deviennent alors le socle d'une transformation personnelle durable. Par le stoïcisme appliqué à tes habitudes quotidiennes, tu apprends à cultiver la vertu et la sagesse pratique, non pas pour fuir la vie, mais pour l'habiter avec sérénité et indépendance face aux aléas. Si tu sens que ce chemin résonne en toi, je t'invite à rejoindre notre communauté sur le stoïcisme révélé. Abonner ton esprit à cette pratique n'est pas un geste technique, mais un engagement volontaire sur la voie stoïcienne. Liker cette vidéo, commenter ton expérience ou partager ces principes autour de toi devient alors un acte de bienveillance envers ceux qui cheminent aussi vers leur transformation personnelle. Ensemble, nous faisons de ces habitudes quotidiennes non pas des recettes isolées, mais une école moderne de sagesse vivante où chacun avance avec constance et respect de soi. Souviens-toi, la sagesse n'est jamais une destination finale, mais une pratique quotidienne du présent. Chaque jour est une nouvelle chance de poser une pierre supplémentaire à l'édifice de ta confiance et de ta personnalité. Ainsi se résume l'art stoïcien, avancer par choix conscient, habiter pleinement l'instant et laisser les petites habitudes révéler peu à peu ta véritable force intérieure.